On va se le dire, comprendre le monde des affaires au Maroc, ça peut vite devenir un casse-tête. Entre la fiscalité, le droit, les subtilités économiques, c'est pas toujours simple. Et justement, c'est le défi que veut relever une nouvelle chaîne, Gestion et Business Maroc. Voyons ensemble ce qu'elle nous promet. Au cœur de tout ce projet, il y a une idée forte et simple, rendre les notions de gestion accessibles à tous. L'objectif, ce n'est pas juste de vulgariser, mais vraiment de démocratiser des savoirs qui, soyons honnêtes, sont souvent vus comme réservés à une élite ou à des experts. Fini le jargon incompréhensible, on veut de la clarté. Mais alors concrètement, rendre la gestion accessible, ça veut dire quoi? Et surtout, à qui ça s'adresse vraiment? On pourrait être surpris par l'étendue de la réponse. Et c'est là que ça devient intéressant. Le contenu ne vise pas une petite niche, non. Ça parle aussi bien à l'étudiant qui galère avec ses premiers cours de compta, qu'à l'entrepreneur qui doit se débrouiller avec le droit commercial, ou même au fonctionnaire qui prépare un concours. En fait, ça part d'un constat simple. La gestion, ça nous concerne tous, à un moment ou un autre. Ok, mais comment on fait ça? Eh bien, la méthode est plutôt directe, des explications limpides, des exemples qui parlent à tout le monde et des cas pratiques. Mais le vrai truc en plus, l'ingrédient secret, c'est que tout est systématiquement ancré dans la réalité marocaine. On ne parle pas de théories sorties de nulle part, mais de situations bien réelles que les boîtes et les pros vivent tous les jours au Maroc. Pour que cette mission ne reste pas juste une belle parole, tout le contenu est structuré. Il s'organise autour de 5 grands piliers. Imaginez-les un peu comme les 5 fondations sur lesquelles on peut construire une vraie maîtrise du business au Maroc. Ces 5 piliers, évidemment, ils n'ont pas été choisis au hasard. Chacun représente un domaine de compétences absolument clé, que ce soit pour comprendre la santé financière d'une entreprise ou pour savoir comment elle s'insère dans l'économie du pays. Allez, regardons-les d'un peu plus près. Le premier pilier, il s'attaque à un gros morceau, la compta et la finance. L'idée, c'est de devenir capable de lire un bilan ou un CPC, vous savez, le compte de produits et charges, non pas comme une simple liste de chiffres, mais comme une histoire qui raconte la vie de l'entreprise. Et ensuite, bien sûr, de transformer cette histoire en décision en utilisant des outils comme Excel ou Power BI. Deuxième pilier, on entre dans un domaine qui fait souvent un peu peur, la fiscalité marocaine. La TVA, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, tout ça est décortiqué, y compris les nouveautés des dernières lois de finances. Et toujours avec des cas pratiques pour bien comprendre ce que ça change pour les entreprises et pour les salariés. Le troisième pilier, lui, fait le lien entre deux mondes qui doivent absolument se parler, le droit et la gestion. Concrètement, comment le droit du travail ou le droit commercial viennent influencer la stratégie d'une boîte? C'est exactement ce que cette partie explore, depuis les obligations légales jusqu'à l'organisation interne. Pour beaucoup d'entreprises au Maroc, la croissance, ça passe par les marchés publics. Ce quatrième pilier est donc absolument crucial. Il décortique le nouveau décret, explique le fonctionnement des appels d'offres et surtout, il donne les clés pour monter un dossier qui a une vraie chance de gagner. Et enfin, le cinquième et dernier pilier, celui-ci permet de prendre un peu de hauteur. Il s'agit de décoder le contexte économique marocain, d'analyser les grandes réformes du gouvernement et de comprendre les indicateurs économiques importants. Bref, tout ce qu'il faut pour saisir l'environnement dans lequel les entreprises doivent naviguer. Bon, tout ça c'est bien beau, les sujets sont clairement pertinents. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que ça apporte concrètement à quelqu'un qui suit ce contenu? C'est quoi la vraie valeur ajoutée de la démarche? En fait, la promesse est très claire. Fournir un savoir qui est pratique et qui est directement utilisable. Ici, au Maroc. Que l'objectif soit de cartonner un examen, de viser une promotion ou même de lancer son propre projet, le but est de donner des outils concrets pour y arriver. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas à la théorie. Il y a aussi un vrai focus sur la carrière. On y trouvera des conseils pour être bon en entretien, des stratégies pour bien préparer les concours et des clés pour continuer à développer ses compétences en gestion tout au long de sa vie pro. Il faut bien comprendre que cette initiative n'est pas pensée comme un cours magistral où une personne parle et les autres écoutent. C'est bien plus que ça. C'est une invitation à participer, à poser des questions, à échanger, bref, à construire ensemble une communauté qui apprend. Et pour faire partie de cette aventure et ne rien louper des prochaines analyses, c'est vraiment très simple. La première étape, c'est de s'abonner pour suivre le fil. La deuxième, c'est d'activer les notifications, la petite cloche, pour être sûr de ne rien rater. Et la troisième, et c'est peut-être la plus importante, c'est de laisser des commentaires pour enrichir la discussion. D'ailleurs, la démarche se veut collaborative dès le premier jour. La chaîne démarre avec une question toute simple, adressée à tout le monde. Quel sujet voulez-vous que je traite en premier? C'est une super façon d'inviter la communauté à co-construire le contenu pour être sûr qu'il réponde à de vrais besoins. Franchement, c'est une approche qui s'annonce très prometteuse pour l'avenir de la formation en gestion au Maroc, une affaire à suivre de très près.